Comment bien se lancer avec Scrum? Dans cette vidéo, nous allons voir les différents aspects qui nous semblent importants pour pouvoir bien démarrer avec Scrum. Une question qu'on entend très régulièrement lors de nos formations, c'est: OK, mais demain, je démarre, on me demande de faire du Scrum, je démarre, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour bien démarrer? Salut Christian, qu'est-ce que tu en Salut penses? Sabrina. Ouais, ben ouais, c'est une bonne question. J'ai l'impression que quand on commence avec Scrum, déjà cette idée de comprendre que Scrum, c'est une boucle d'amélioration continue, là, et qu'on ne sera pas parfait dès le départ. Fait que j'aurais envie d'enlever un peu de pression est-ce qu'il faut qu'on soit bon dès le commencement? Parce que ça va être difficile. Il y a un changement il y a un changement d'approche. On essaye quelque chose de nouveau. Donc ça prend un peu de temps pour devenir bon. Mais fait que pour bien se lancer, j'ai l'impression que ça prend au moins cette période qu'on accepte que ben, il y a un changement, puis ça va aller peut-être un petit peu plus lentement. On va y avoir des choses qui ne fonctionneront pas parfaitement au départ. Et créer cet espace de droit à l'erreur ou cet espace pour apprendre. OK? Je pense que ça, c'est déjà une première chose. Donc, si j'ai un manager du management qui veut lancer Scrum et qui s'attend qu'après, bon, mais maintenant, on met Scrum pour aller plus vite ou là, ça ne sort pas. Ben oui, mais attendez, là, il y a quelque chose à prendre en main. Ça va venir c'est le- à force de s'améliorer, de s'inspecter et de s'adapter. Ça m'évoque, ce que tu viens de dire, c'est en particulier le cadre, la rétrospective dans le cadre Scrum, c'est quelque chose à ne surtout pas mettre de côté quand on démarre, parce que ça va vraiment être l'endroit où on va pouvoir se poser la question de: OK, on a essayé quelque chose, est-ce que c'était la bonne chose? Est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'on veut pivoter ou pas? Et donc, sans rétrospective, ça va être compliqué de pouvoir prendre ce pas de recul. Donc, chaque événement est un lieu où on peut mettre de l'empirisme en place, et donc chaque événement est important, mais en particulier la rétrospective dans ce que tu viens d'amener comme point, selon moi. Ouais. Ouais. Et je rebondis là-dessus, c'est important de peut-être qu'on veut commencer à faire du Scrum, mais faisons donc tous les événements qui sont là. Donc, Mm. sprint planning, le daily à tous les jours, la review et la rétrospective. Euh, des fois, les gens commencent avec Scrum, ouais, mais nous, on commence avec Scrum, mais bon, on peut peut-être juste faire un daily à tous les 3 jours ou on n'a pas vraiment besoin de review parce que de toute façon, le plan est déjà fait. OK, mais il y a quelque chose que vous ne commencez pas. Après ça, vous allez dire Scrum ne fonctionne pas. Ben oui, mais vous n'avez pas vraiment fait du Scrum non plus. Donc peut-être accepter de revenir dans cette posture de, je ne dirais pas de débutant, mais on essaye quelque chose de nouveau. Donc on va peut-être au moins donner la chance à Scrum, OK, ou chaque événement de Scrum, de vous apporter des informations, de remonter de l'info. Donc, Scrum, ça, c'est, des fois, je le dis beaucoup dans la formation, hein, mais des gens pensent que Scrum, ça apporte des solutions. Puis j'aime ça leur dire, non, Scrum, ça apporte pas des solutions. C'est une machine à faire remonter des problèmes. OK? Et c'est ce que vous allez faire avec ces problèmes-là qui va faire que vous allez vous améliorer. Donc, hey, on se rend compte qu'on n'arrive pas à faire du done à toutes les sprints. Qu'est-ce qu'on fait? Hey, on se rend compte que on met trop d'items dans notre sprint backlog et qu'on on court à la fin de chaque sprint. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et tout ça, c'est des boucles qui vont remonter grâce à chaque sprint, là. Mhm. Tu parlais de cette notion de donne. Est-ce que Ouais, pour toi, c'est quelque chose qui est fondamental quand on veut bien démarrer avec Scrum? ouais. Et je le vois beaucoup des équipes, ça fait 3 mois, 4 mois, sont rendus à leur 10e sprint, puis ils n'ont toujours pas mis de definition of done. Mm. J'ai l'impression que c'est commencé à l'envers, en fait. Le but d'un sprint, c'est de pouvoir créer un morceau de produit qu'on va pouvoir inspecter. Puis, on préfère aller plus lentement et faire du done que d'aller rapidement puis pas savoir si ce qu'on a fait, c'est OK ou si on s'en va dans la bonne direction. Donc, je pense que j'ai envie de dire aux gens, essayez pas de courir. OK? Commencez par apprendre à marcher. Et apprendre à marcher avec Scrum, ce serait faire les incréments done. Fait que pour moi, c'est une erreur de stratégie, OK, dans l'implémentation de Scrum, de dire on va commencer par juste faire des fonctionnalités, puis après ça, on mettra du done. Je crois que c'est pas la bonne façon. J'ai l'impression qu'il faut plutôt apprendre à marcher. Donc, avoir du done. Et après ça, la vitesse, ça va venir plus tard. OK? Mais il y a tellement de trucs
quand on essaye de mettre du Done en place après 6 sprints ou 10 sprints, on a cumulé plein de dettes, plein de choses qu'il faut revenir en arrière et des nouveautés. Et là, tout d'un coup, la vitesse, elle chute et on ne sait pas trop ce qui se passe. Et là, ben, évidemment, hey, ça fait 10 sprints, puis d'un coup, la vitesse, elle chute. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, on essaie de faire du Done. Ben, peut-être que ce serait mieux de continuer à aller vite. Et c'est pas bon. Fait que moi, je donne en premier. Commencez par faire du down, puis après ça, la vitesse viendra. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, carrément, carrément aligné. Puis avec ce que tu dis sur la notion de definition of done, de créer cet alignement, ça va aussi enlever des tensions qui peuvent être générées au sein de l'équipe très rapidement à cause de ça, de mécompréhension. Donc au-delà de avoir un standard de qualité et éviter, comme tu disais, la dette technique, il y a aussi cet aspect de dynamique d'équipe, de création d'alignement, de compréhension que ça génère en fait d'avoir ça. Et un peu comme toi, je vois aussi des équipes qui disent ouais, c'est super, on a mis sprint planning en place, on a mis un daily, on a mis et ainsi de suite. Puis derrière, il n'y a jamais de done. Mais en fait, Mm. mettre Scrum en place pour ne pas avoir de done, ça sert à rien en fait. On met pas Scrum pour mettre Scrum pour se faire plaisir. Le but, c'est d'avoir du done à la fin de chaque sprint. Donc c'est vraiment fondamental. Ouais, ça va nous permettre de vraiment livrer quelque chose, d'arrêter d'avoir du gaspillage ou de l'inventaire. OK? Puis ça va nous amener aussi à dire, est-ce que ce qu'on livre, c'est la bonne chose? Donc, passer de Scrum, de passer de cette mesure d'output, donc combien de fonctionnalités on sort, à est-ce que les fonctionnalités qu'on a sorties sont les bonnes? Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez besoin? Est-ce que ça fait le boulot? C'est le changement d'état d'esprit que Scrum nous amène. C'est un outil de gestion de produit, Scrum, c'est pas un outil de gestion de projet. OK, on fait des mini-projets à toutes de 2 semaines. Chaque sprint est un projet, mais l'objectif, c'est de construire un produit. Donc, et le succès d'un produit, c'est pas est-ce qu'il fait tout ce qu'on avait dit au début, c'est est-ce que ce qu'il fait répond aux besoins des utilisateurs et des parties prenantes. Donc, commencer déjà, et c'est en faisant du done qu'on va commencer à pouvoir mettre ça en place beaucoup plus facilement, là. Mm. Pour moi, le point que tu amènes là sur l'outcome versus l'output, c'est l'un des points qui est fondamental encore une fois et peut être, selon les entreprises, très difficile à mettre en place, où il y a un vrai changement d'état d'esprit qui est nécessaire derrière. Et donc, ça se fait pas forcément facilement non plus, hein. Donc, Ouais. ouais, c'est hyper important de mettre le focus dès le démarrage là-dessus. Mm. Et par expérience, j'ai l'impression que des fois, ben, c'est compliqué de l'avoir vraiment dans toute sa puissance dès le départ. C'est ça. Et peut-être que ça va venir après 3, 4 sprints, une fois qu'on aura du done, mais avec done, Ah après ouais. ça, passer en mode valider la valeur livrée plus que la quantité livrée. Et tout ça, cette notion de valeur, ben, ça vient du ou de la product owner. Donc, fait que ça, on peut parler pour commencer l'équipe. Ben, ça nous prend quoi pour commencer? Ben, un ou une product owner qui va avoir une vision du produit. Ça prend des développeurs, des développeuses pour réaliser cette vision-là. Puis, souvent, toutes ces personnes-là ensemble, ben, des fois, ça commence comme ça, Scrum. Et il n'y a pas de Scrum Master ou il n'y a pas de Scrum, hein. Les gens, j'entends de plus en plus ça. Les gens disent bon, non, on n'a pas de Scrum. Ben, je pense que le petit raccourci qu'ils font, là, on n'a pas de Scrum Master, ils disent on n'a pas de Scrum, je pense que ça va ensemble quand on commence parce que j'ai l'impression que justement, il y a quelque chose on ne comprend pas c'est quoi les bénéfices de chacun des événements ou les attendus et finalement, ben, on continue à faire la même chose qu'on faisait avant, là. Fait que avoir une personne qui connaît le cadre qu'on essaie de mettre en place, puis qui nous guide, ça me semble plutôt utile ou une bonne façon de bien se lancer en Scrum. Ouais. Et Mm. puis ça évite aussi ce que j'ai pu voir également, c'est typiquement ben, on a un chef de projet et du coup on va le positionner en tant que product owner Mhm. et du coup ben, on continue à faire en fait de la chefferie de projet comme on en faisait avant parce que C'est ben, la ça. personne elle n'a pas appris. Donc avoir quelqu'un qui maîtrise Scrum, qui comprend la philosophie qu'on cherche à avoir derrière, ça permet de commencer à aiguiller et à comprendre le pourquoi on fait les choses. Ouais. Et des fois, moi, j'ai vu des équipes aussi qui voulaient mettre en place Scrum un peu un- de leur côté. C'est pas une décision du management. Donc, il n'y a pas vraiment de budget ou il n'y a pas de fiche de poste pour engager ou de place pour engager
un Scrum Master, puis il y a une des personnes de l'équipe qui peut prendre ce rôle-là, mais cette personne elle devrait essayer de se former un peu, au moins s'assurer de lire le Scrum Guide et essayer de comprendre et s'intéresser sur les forums, essayer de comprendre c'est quoi mon rôle de Scrum Master, parce que c'est beaucoup plus le rôle de Scrum Master que de juste réserver les salles pour ceux qui pourraient faire les rencontres et animer, faire deux, trois activités, le fun pendant la rétrospective. Là. Il y a vraiment ce changement d'état d'esprit que Scrum veut amener pour passer en mode gestion de produit, c'est ça qui va permettre de bien nous lancer. Sinon, ben oui, on va faire du Scrum, là. Mais c'est ça, on va faire du Scrum, mais il n'y aura pas les valeurs Scrum qui vont ressortir, là. Je me permets de m'adresser directement à nos auditeurs. Si vous êtes Scrum Master et que vous n'avez jamais lu le Scrum Guide, il faut aller le lire. Et j'en ai lu beaucoup, donc vraiment prenez le temps. Enfin, ça reste la base de la base. Donc, ouais, indispensable. Mhm. L'autre point en termes de composition d'équipe que j'ai déjà pu voir, c'est aussi euh, que les gens finissent, on continue à travailler en mode projet. Et donc, Ouais. les gens ben, sont finalement dans trois équipes Scrum en même temps, à 20%, et on pense que ça va fonctionner. Je sais pas qu'est-ce que tu en dis de cette Ouais. disposition? Je pense que j'ai la même réponse que toi. Ouais. C'est pas une bonne idée. En fait, euh, je reviens à cette idée des valeurs Scrum. Une des valeurs Scrum, c'est focus. Mm. Euh, Focus, pourquoi? Parce que ça permet justement de mieux travailler, de savoir mieux où est-ce qu'on est rendu. Si je travaille sur trois, quatre trucs, je ne sais pas trop ce qui se passe. Et en plus, beaucoup de gens qui ne veulent pas mettre en place Scrum au début disent, ben oui, mais ça nous fait plein de réunions, là. C'est la réunionnite aiguë, j'arrête pas. Mais oui, si tu fais partie de trois projets, ben c'est certain que ça te fait trois daily par jour, trois sprint planning. Mais je comprends que tu n'y arrives plus, là. C'est pas. Mais fait que oui, on préfère avoir c'est plus simple si on a une équipe dédiée, si on a des gens qui travaillent euh, sur un produit, au lieu de travailler sur trois projets. Je ne dis pas que c'est simple, hein, puis je comprends qu'on a des contraintes en entreprise, mais si on veut bien se lancer en Scrum, il vaut mieux avoir une équipe qui est plutôt dédiée avec des gens qui travaillent sur ce produit-là, plutôt qu'un ensemble de personnes qui travaillent sur quatre cinq projets. Ça manque de focus, ça manque d'engagement, là. Il y a quelque chose qui va pas bien fonctionner. Hmm. J'avais envie de revenir sur... tu as mentionné tout à l'heure, oui, il nous faut un product owner et il nous faut une vision. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est du product backlog en fait en lui-même quand on veut démarrer, quand on veut se lancer? Là, tu parles de vision finalement, tu parles pas de product backlog? Ouais, ben, j'ai parlé le product backlog, pour moi, c'est la façon que là où la product owner explique sa vision, ou je dirais plus que la vision, sa stratégie. Donc, on a ce fameux product goal. Puis, oui, déjà d'avoir des objectifs précis sur 3 mois, sur 4 mois, quelque chose comme ça, une première version, un truc où on va pouvoir livrer de la valeur à des clients, ça va nous aider beaucoup. Et des fois, je vois les gens qui commencent à faire du Scrum, justement, un peu en mode de gestion de projet. On dit, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est quoi tout ce qu'on a besoin de faire euh, pour faire notre produit ou pour faire l'application. Et là, on fait un product backlog avec la liste des choses et ensuite on déroule. Et, Hmm. ben oui, on va arriver à un produit à la fin, mais on va arriver au même produit qu'on avait pensé initialement. Hmm. Et, et c'est pas ça l'idée de Scrum. L'idée de Scrum, c'est d'apprendre. Donc il faut qu'il y ait une place pour que les choses émergent avec les informations. Donc, au lieu de faire la liste, d'avoir une première version du Product Backlog, au lieu de faire la liste de tout ce qu'il y a à faire, on a la liste de toutes les, tout ce qu'on veut offrir à nos clients. OK? Fait que c'est plus une notion de. Et après ça, de ça, on va prendre ces items-là, puis on va les exploser. On va dire, les développeurs, les développeuses de la Scrum Team vont dire, ben, pour faire ça, il faut qu'on fasse tel truc, telle autre chose, et ça va émerger. Mais déjà d'avoir une première version de mon product backlog qui parle de valeur ou de apporter au client, ben, ça serait une façon différente de commencer son product backlog, là. Ouais. Moi, je plaide coupable hein, parce que le premier
première équipe avec qui j'étais en tant que Ah Scrum ouais? Master, ben, on a fait exactement ça, c'est-à-dire on l'a Oh, pris en mode OK. projet, on a listé toutes les tâches qu'on allait devoir faire, et puis au final on s'est retrouvé avec quoi? Avec un product backlog qui n'était pas clair, pas transparent, qui est venu nous embrouiller plus qu'autre chose, parce qu'au fur et à mesure qu'on s'améliorait justement, et qu'on comprenait un peu mieux ce qu'on voulait faire par l'expérimentation qu'amène Scrum, on s'est retrouvé avec quelque chose qui était tout embrouillé. Donc Ouais, on a tout viré, on a recommencé. Donc, comme tu dis, commencer avec une première version finalement du product backlog euh, qui nous donne sur un product goal de 3 4 mois pour pouvoir expérimenter encore une fois et pouvoir s'améliorer au fur et à mesure du temps. Mm. ouais. Ouais. C'est pas simple, hein. Puis le rôle de product owner, c'est un rôle de gestion de produit et c'est une vision différente aussi. Donc, c'est un peu ce qu'on dit dans la formation professionnelle Scrum Product Owner, apprendre à faire du Agile Product Management, donc du management de produits agiles, c'est pas la même chose. Et oui, c'est une façon différente de penser. Donc, encore une fois, un peu de la même façon que si vous prenez un Scrum Master qui n'a aucune expérience, ben, si vous prenez un ou une PO qui a pas d'expérience de comment est-ce qu'on on fait un produit agile, ben, ça va être difficile. Et ben, on commence, hein, on commence où est-ce qu'on peut, mais c'est pas une mauvaise idée de former ces gens-là. Là. C'est pas. Former, former votre Scrum Master, former vos Product Owners, ça reste une bonne idée toujours. C'est des compétences différentes. Voilà. Fait que Comment... j'ai parlé des valeurs Scrum une ou deux fois. Ouais, j'ai parlé des valeurs Scrum une ou deux fois. Il y a, il y a focus, engagement, respect, ouverture et j'ai oublié la cinquième tout d'un coup qui ne me vient pas. Focus, ouverture, respect, Courage. engagement. Courage, merci. Courage. Donc, et ben, de, de voir est-ce que ça, c'est présent. Si on commence à avoir de l'ouverture, donc on change notre façon de faire, on est ouvert à de nouvelles idées. Si on voit qu'il y a du respect pour ce qu'on essaie de mettre en place ou pour les rôles de chacun, et on voit qu'il y a un peu de courage parce qu'on on fait bouger les limites et qu'il y a un focus parce qu'on a sur une seule équipe et qu'il y a de l'engagement, les gens ne viennent pas à reculons aux événements Scrum, ben déjà, je pense on va pouvoir dire qu'on est bien lancé. Donc, fait que ça serait plus une mesure, ces valeurs-là, c'est quand elles sont présentes, on voit que le Scrum a plus de chances de fonctionner. Donc, euh, ça sera un peu le guide. Est-ce que je vois ces choses-là en place? Est-ce que je vois du focus? Est-ce que je vois de l'ouverture, du respect? Et pour moi, c'est tout aussi important que de mettre en place les événements Scrum, en fait, de ne pas Ouais. oublier les valeurs Scrum qui sous-tendent en fait tout ça et encore une fois, qui sous-tendent ce changement d'état d'esprit qu'on cherche à obtenir. Mm. Si tu devais résumer en quelques points ce qu'on vient d'évoquer, ce serait quoi, toi, les points essentiels pour bien démarrer avec Scrum? Ouais, je dirais, euh, oubliez pas que c'est une boucle d'amélioration continue. Donc, on ne sera pas parfait au début, mais on commence. Mais il ne faut pas jeter l'encre. Faut essayer de s'améliorer et pour ça, on peut en effet se laisser guider par des valeurs Scrum ou par est-ce qu'on réussit à faire du done ou pas. Donc, commencer, le deuxième point, ce serait commencer par faire du done. Donc, essayez pas de courir avant d'avoir appris à marcher. OK? Et dans ce cas-là, ben, marcher, c'est faire du done. OK? On apprend beaucoup. Il y a beaucoup de choses quand on essaie vraiment de faire un produit done, là, ça veut dire euh, être prêt, mis en production ou prêt à être mis en production, ben, il y a tellement de choses qu'on apprend au début et ça va vraiment créer une belle équipe. Et le dernier, ben, respecter le cadre. Commencez pas, ayez un product owner, ayez un scrum master, ayez des développeurs. Essayez pas de sauter des délits, mais laissez une chance au cadre Scrum de vous apprendre des choses. Et quand ça fera 2 ans ou 3 ans que vous en ferez, peut-être que vous pourrez dire, bon, c'est bon, on n'a plus besoin des roues ou des béquilles on est capable de fonctionner. Mais bon, c'est pas mon expérience. Les gens, finalement, ils continuent à l'utiliser parce que ça marche bien plutôt. Merci, Christian. Mais merci, Sabrina.